Célébrons Saint Jean. Au cours de la dernière scène, il reposa sur la poitrine du Seigneur. Heureux l'apôtre à qui furent révélés les secrets du ciel. Par lui se répandit sur toute la terre la parole de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans l'octave de Noël et l'Église nous propose 8 jours pour continuer à approfondir le mystère de la nativité de notre Seigneur. Prenons ce temps-là pour justement connaître davantage, méditer davantage sur cet acte de Dieu. Prendre chair, venir chez nous, demeurer chez nous, rester avec nous. Alors, nous allons continuer à méditer sur ce mystère-là. Mais aussi, aujourd'hui, c'est le 27 décembre. C'est la fête de Saint Jean l'apôtre. Alors, Saint Jean, comme le disent surtout les chrétiens de l'Orient, c'est le théologien. Le théologien parce que lui perçoit les cœurs de choses, la profondeur de choses, l'intérieur de choses. Alors, nous allons demander cette grâce-là de ne pas nous limiter à l'extérieur, mais de savoir aller à l'intérieur des choses. Commençons par nous tourner vers ce Dieu miséricordieux qui a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver, pour lui apporter le pardon. Et reconnaissons nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as ouvert les profondeurs ineffables de ton Verbe. Grâce au bienheureux apôtre Jean, nous t'en prions, accorde-nous de saisir avec une intelligence éclairée la parole qu'il a si bien fait retentir à nos oreilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi,
vous soyez en communion avec nous. Or nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez sans doute remarqué, l'apôtre Jean demeure au cœur de ces deux textes que la liturgie nous propose en la fête de ce même apôtre. Dans la première lecture qui vient justement de l'apôtre Jean, moi ce que j'admire là, c'est de voir la profondeur de sa vie spirituelle. Alors il arrive à nous partager ce que lui a vécu vraiment. Il dit, eh bien, c'est que nos mains ont touché. C'est que, en fait, nos yeux ont contemplé. C'est que nos oreilles ont entendu la parole du Verbe. Eh bien, c'est ce que nous venons vous partager. Jean, dans son expérience avec le Seigneur, dans son expérience de disciple, est parti au cœur de la foi, est parti au cœur du message de Jésus et il a tout de suite compris que le Fils de Dieu était venu au monde, il avait pris chair pour que nous aussi, nous soyons comme lui, nous suivions son chemin. Il est venu nous apporter la vie éternelle. Alors, ce que le Seigneur est venu nous apporter, ce ne sont pas des choses à garder pour nous-mêmes. Jean tout de suite a compris que cette richesse ineffable qu'il venait de recevoir du Christ, de son évangile, de sa vie, eh bien,
cette richesse était appelée à être partagée partout dans le monde. C'est pourquoi il écrit. Et il dit pourquoi. Il donne la raison. Si vous accueillez ce message-là, vous resterez en communion avec les apôtres, avec le collège apostolique, mais en fait, c'est surtout en communion avec le Fils, le Père et l'Esprit Saint. Donc, c'est une affaire en fait de famille, de communauté, d'amour. Si le Seigneur Jésus s'est révélé, s'il s'est manifesté dans notre monde aujourd'hui, et s'il continue à se manifester au quotidien, c'est pour que nous entrions en communion avec lui, en communion d'amour. C'est pour que nous entrions dans sa famille et que nous vivions comme ses disciples dans la fraternité totale. C'est pour cela qu'il est né, pour nous rapprocher, pour nous apprendre à nous réconcilier, pour nous apprendre à nous tourner à chaque moment envers Dieu, à garder Dieu au centre de notre vie, pour qu'à la manière de Jean, eh bien, nous arrivions à le regarder, à regarder ce Christ, cet enfant de Bethléem, eh bien, que nous arrivions à le saisir avec notre intelligence, à le contempler avec nos yeux, à le prendre avec nos cœurs et à le toucher avec nos mains. Parce qu'il est l'un d'entre nous et c'est celui qui nous a dit, eh bien, celui qui fera du bien à l'un de ces petits, ces pauvres-là, eh bien, c'est à moi qui le fait. Nous touchons le Christ en touchant le pauvre, en touchant le tout petit. Dans l'évangile, c'est encore l'apôtre Jean qu'on met en évidence aujourd'hui. Vous vous rappelez, c'est après la résurrection du Christ. Alors, quand Marie-Madeleine est sortie du jardin, elle s'est rendue compte que la tombe était vide. Alors, vite, elle a couru pour aller dire aux apôtres ce qui s'était passé. Et le texte explique très bien. Eh bien, Pierre a couru vite, puis Jean aussi, mais Jean, comme il était jeune, celui qui est arrivé le premier, mais pour respecter Pierre, il n'est pas entré, il a d'abord laissé le maître des apôtres, le prince des apôtres d'entrer puis de voir. Mais ce qui est important, c'est ce que Jean souligne, parce que c'est lui qui a écrit cet évangile, il vit et il crut. À ce moment-là, il n'y avait pas encore eu d'apparition du Seigneur. Alors Jean, lui, en entrant dans la tombe, il a vu comment le linge était placé en ordre, bien placé. Il s'est dit, mais non, ici il y a quelque chose qui vient de se dérouler. Il se rappelle les paroles de Jésus, parce que comme je le disais au début, Jean est allé en profondeur dans le cœur des choses. Alors il avait compris que le Seigneur avait annoncé sa résurrection. Jean avait assisté à sa mort, il était là au pied de la croix avec la mère de Jésus. Eh bien, tout cela, Jean a rassemblé, il a tout de suite compris. Il n'avait pas besoin que Jésus lui apparaisse. Il a tout de suite compris par sa foi, par son expérience avec Jésus, qu'il était ressuscité. Moi, je crois que l'évangéliste Saint Jean nous invite aujourd'hui à revenir sur notre foi, à nous servir de la lumière de la foi, la braquer dans notre vie, dans tous les événements de notre vie, la braquer sur tous ces événements-là pour justement saisir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut nous dire. Et puis voir dans tous ces événements-là la présence de Dieu. Dieu a pris chair. Son Fils est né pour nous et il veut demeurer avec nous. Il veut rester au quotidien avec nous. Donc il me semble que ce message-là est un message que nous sommes appelés à répandre, comme nous dit Saint Jean. Maintenant que nous sommes convaincus que nous avons touché la vie, que nous avons vécu avec la vie, allons donc répandre cette vie au milieu de nous, autour de nous. Retenons peut-être pour conclure cette image qui se trouve devant l'autel. On voit Saint Jean qui est là, et puis il y a l'aigle, parce que lui, c'est le symbole de son évangile, l'aigle. On dit toujours que l'aigle vole très haut, mais il perçoit les choses sur la terre. En fait, Jean, c'est le symbole de l'aigle parce que lui, avec l'évangile, il a volé très haut. C'est-à-dire qu'il est parti vraiment comprendre le mystère de Dieu. Et en le comprenant le mystère de Dieu, il a transmis dans un langage très simple que tout le monde peut comprendre. Celui qui nous a parlé de l'amour, voyez-vous. Dieu est amour. En fait, c'est pas pour rien que nos frères et sœurs, les orthodoxes, l'appellent le théologien. Parce que lui, l'aigle, il a volé haut. Il a saisi les mystères de Dieu et il essaie de les transmettre dans un langage humain
dans un langage simple où tout le monde peut le saisir, tout le monde peut le comprendre. Et le message, c'est que Dieu est amour, c'est lui qui le dira. Alors vous et moi, en la fête de Saint Jean, demandons la grâce de savoir voler plus haut, c'est-à-dire d'entrer dans les mystères de Dieu, les mystères qui nous dépassent, demander la grâce de les approfondir. Quand on les a approfondis, qu'on regarde sur la terre et qu'on le partage avec les différentes régions qu'on aura vues, avec les différents événements qu'on aura vus, pour que le Seigneur soit toujours au centre des préoccupations de l'humanité, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En prenant la communion aujourd'hui, rappelons-nous que le Seigneur va entrer dans nos cœurs. Nous pouvons le toucher, nous pouvons le sentir, nous pouvons le contempler dans nos cœurs. Et en le contemplant, demandons la grâce de toujours grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Au nom de notre Seigneur, purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les offrandes que nous te présentons, tandis que nous participons à ce repas eucharistique. Accorde-nous de puiser à la même source les secrets du Verbe éternel que tu révélas à l'apôtre Jean, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain, il rendit grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Jean l'apôtre, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si le Verbe s'est fait chair, comme dit Jean, ce Verbe qui était au commencement, il a voulu se faire chair, il est entré dans notre vie, il est resté avec nous. C'est pour nous apprendre que Dieu est Père, que lui, le Fils, est venu pour que nous soyons réconciliés avec le Père et que l'amour, la communion d'amour puisse s'installer entre lui et nous et entre nous autres les humains. En récitant le Notre Père, demandons cette grâce-là, de rester en communion avec Dieu, mais en communion aussi les uns les autres. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Verbe fait chair. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le Verbe fait chair, proclamé par le bienheureux apôtre Jean, demeure toujours en nous, grâce au sacrement que nous venons de célébrer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.